Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve dans ce nouveau format de vidéo, donc pour pas mal de vidéos à venir. Je pense que pendant les vacances de cet été, on va se retrouver ici un petit peu dans ce studio, en FaceTime, à discuter de pas mal de sujets sympathiques. Aujourd'hui on parle tout simplement de publications Instagram, donc on va découvrir un petit peu ce qu'on peut trouver en Lego sur Instagram. Donc j'ai choisi quelques petites publications qui sont vraiment stylées, j'ai pas pris du bas de gamme non plus. On se retrouve sur des très belles créations, mais on a quand même quelques petits trucs à dire, quelques avis. Je vais vous présenter tout cela tout de suite. Donc pour commencer, on est avec un joueur de petit mock Pokémon, donc avec une Pokéball qui sert tout simplement de maison, je crois, avec Pikachu à l'intérieur. Donc moi je trouve ça vraiment stylé, même si je crois que c'est quand même un petit peu retouché à l'ordinateur du fait que le fond soit super bien fait. Bon, après ça peut être très bien fait dans la vraie vie. Moi je trouve quand même que la Pokéball est super bien aménagée. J'aime bien le décor un petit peu marron clair, avec les poutres, les étagères. C'est vraiment cool. Après, on se retrouve quand même avec des petites décos comme les sapins, la télé. Donc le Pikachu est pas mal fait aussi, hein. Bon, il aurait pu être un peu mieux fait, je pense, mais bon, pour juger, je suis mal placé. Mais c'est vrai qu'il aurait pu ajouter un petit peu plus de détails. Par la suite, une création que tout le monde a dû déjà voir au moins une fois sur Instagram. Elle est assez connue, c'est vrai que je passe souvent devant. C'est une fusée au décollage, pardon. Donc franchement, elle est super bien faite. Les nuages, franchement, rien à dire parce qu'il y en a vraiment pas mal, c'est super bien fait. Après, il y a quand même sur la photo des trucs, des petits modèles antarctiques qui ne sont pas des moindres gênants sur la photo. Après, on se retrouve quand même avec une genre de base militaire en fait pour décoller la fusée. Je trouve que c'est un peu biscornu contrairement à la réalité, mais bon, c'est des Lego, on peut tout faire avec. Franchement, elle est super bien faite. Ensuite, on passe sur un mock vraiment stylé. Là, de ce côté-là, on n'a rien à dire. On parle d'une villa en Lego. Vous pouvez le voir quand même, piscine, 3 étages dans les rochers au bord de la mer. Donc on se retrouve quand même avec une villa au bord de la mer avec des petits des petits cailloux, du sable. L'océan est très bien fait de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Donc vous pouvez voir aussi, il y a des voitures avec une route direction d'un garage. On parle aussi de palmiers, donc c'est vraiment un petit côté paradisiaque. Donc une villa, entre autres, ça sert à ça, une villa. De ce côté-là, il n'y a pas mieux. Ensuite, on parle tout simplement d'une chambre d'enfant, je dirais vraiment de bas âge, avec plein de bazar. Donc la chambre, j'ai pris celle-là parce qu'elle est quand même ultra détaillée. Il y a quand même des cadres, des trucs partout, il y a du décor partout. Alors moi je pense que les objets sont super bien faits, puis il y a de la couleur un peu partout, mais il manque un peu de vie, je pense même. J'aurais mis quelqu'un sur le lit en train de jouer assis ou tout simplement en train de dormir, ou vers la porte il y a quand même un petit espace où on aurait pu mettre un personnage histoire de jouer, pas une figurine Lego mais vraiment un personnage Lego qui irait dans le thème, ça aurait fait vraiment stylé. Après on retrouve encore tout simplement une publication avec des personnages très connus, on parle des Simpsons. Donc là, franchement, ils sont super bien faits, hein. Bon, il y en a comme Bart, un crâne vraiment carré. Là, il n'y a pas d'autre chose à dire. Homer, de ce côté-là, est plutôt pas mal, un crâne arrondi. Par contre, Marge Simpson a vraiment trop de cheveux. Là, je pense qu'ils ont mis une trop grande hauteur de cheveux. Ils auraient peut-être dû enlever 3 tenons, histoire de dire c'est la vraie. Bon, après ils font ce qu'ils veulent, c'est quand même une très belle reproduction, donc de toute la famille, c'est vraiment sympa. De ce côté là, il n'y a rien à dire. Par la suite, on passe aussi sur une publication qui m'avait déjà marqué il y a peu, hein. C'est tout simplement une planète avec tous les pays, enfin tous les grands pays du monde. Donc on voit la France, l'Espagne, je crois même qu'il y a la Chine, l'Italie et tout. Et en fait, ça représente les monuments historiques, enfin les monuments tout court même, des pays. Donc pour la France, on peut voir Notre-Dame, la Tour Eiffel. Donc pour l'Italie, on peut voir la Tour de Pise, le Colisée et plein de monuments célèbres avec la Terre au milieu. Il faut savoir que ça sera jamais un set commercialisé comme ça parce que rien que la Terre, il y a je sais pas combien de milliers de pièces. Alors moi, ce qui me fascine le plus, c'est quand même la planète Terre qui est super bien faite. Moi, j'attends que ça, que quelqu'un mette une notice de la Terre comme ça. Je pense que je la ferai parce que c'est vraiment super beau. Après, on se retrouve quand même avec tout simplement une reproduction exacte de la vie réelle. Donc c'est des boules de billard avec tout le contour, le triangle en bois et un morceau de canne, pardon. Un morceau de canne carrément imité en Lego. Donc là on peut quand même voir que c'est dans la vraie vie c'est vraiment pareil.
C'est vraiment les mêmes types de boules, c'est vraiment stylé. Donc quand on parle des reproductions de faits réels, c'est vraiment classe. Et en décoration sur un vrai billard, ça peut quand même être vraiment sympa. Ensuite on passe avec un mock donc de Mario Kart, sûrement proposé au Lego Ideas, parce que c'est un peu le type qu'il y a sur le concours Lego Ideas. Moi je suis pas du tout fan des grands mocks longs comme ça, tous les Lego architecture etc qui sont sur la longueur comme ça, j'aime pas trop. Parce que sur une étagère, généralement une étagère ne fait jamais ce diamètre-là. Enfin après c'est une question pratique. Une étagère fait toujours au moins 20 cm de large. Et on a une perte de place. Puis c'est vraiment très petit là pour le coup. Pardon. Mais c'est quand même emblématique puisque dans Mario Kart on a quand même tous les circuits emblématiques de Mario Kart. Après on se retrouve avec un animal en Lego. Donc ça me fait penser à la marque JK. Donc si vous avez toujours pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller voir dans le petit onglet en haut à droite. Ça me fait quand même penser à cette marque, même si là c'est en Lego et c'est quand même pas mal détaillé. Il y a quand même plein de détails, même si là le chat ressemble vraiment pas trop à quelque chose parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs. On a des briques noires qui se baladent par-ci, noir, beige. Bon voilà, c'est une production assez cool. Mais bon, après en déco c'est vrai que c'est beau dans un fond bleu comme ça, il n'y a rien à dire, c'est super beau. Pour continuer avec les animaux, on se retrouve quand même avec un panda. Donc là on a quand même un style de panda qui est super beau en déco. Là de ce côté là on est sur de la déco qui est vraiment cool. Alors ça vient du compte Instagram belle-ve-bricks. Donc n'hésite pas à y aller, il fait plein d'animaux en Lego. Là on peut voir quand même un panda en train de manger des sushis ou je ne sais quoi dans une petite assiette à côté. Le panda en lui-même est très bien assis, il est vraiment classe en déco dans un coin ou sur une étagère bien haute, ça peut être vraiment stylé, ou en décoration, enfin en fond de décor YouTube, ça peut être vraiment très beau. Après un grand classique, il y en a qui aiment beaucoup faire des chaussures en Lego. Là c'est une chaussure Nike, donc je fais pas de promo pour eux. C'est juste que la chaussure était quand même, bon c'est avec des grosses briques parce que je sais qu'il y en a qui font ça de la même taille, mais avec des briques j'irai avec plus de détails. Là on est quand même avec des grosses briques qui font quand même des coins carrés et tout. Bon la chaussure en elle-même on voit que c'est une chaussure Nike et qui est vraiment belle. Et pour finir on se retrouve avec un mock d'une beauté. C'est un yacht je pense, enfin, c'est même sûr, c'est un yacht au milieu d'un carré. Donc le décor lui-même est carré avec des palmiers, des îles avec des palmiers, un petit bateau à côté. En lui-même le yacht est vraiment joli, c'est un voilier donc il y a une voile. Super beau. Donc comme vous pouvez le voir sur le côté il est quand même pas mal détaillé. On voit la grande voile qui est pas dépliée mais qui est rangée sur le dessus. Il est vraiment super beau. Donc le sol est fait avec des briques je crois pour faire des murs. Donc des petites briques murs qu'ils ont mis à l'envers et en beige. C'est vraiment sympa avec les deux gouvernails etc. Donc un très beau bateau. Et là on peut voir le poste de pilotage et il y a une table avec des petits bancs pour s'asseoir. Ça fait vraiment un très beau yacht. De ce côté là félicitations à ce moqueur qui a fait de très beaux trucs. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il faut pas vous inquiéter, si vous l'avez pas aimé, il y en aura pas d'autres. Si vous l'avez aimé, il y en aura d'autres, c'est vous qui me dites dans les commentaires. Tout simplement moi j'ai les grandes vacances, j'ai le temps. Bon même si j'ai quand même une petite idée de vidéo pour les semaines à venir niveau mock. Là cette fois-ci on va se remettre dans les Lego, on va être plus sérieux. Et ensuite des briques film parce que je me relance un petit peu dans les briques film comme vous avez pu le voir. Le dernier brick film, l'interrogatoire de police, a fait fureur, il était vraiment bien, un type humoristique. Donc en tout cas je vous remercie d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo.